Je vous précise quand même que comme souvent en rugby, c'est le fruit de quelque chose d'une rencontre fortuite. Il se trouve que j'ai croisé Stéphane, je crois, à l'entrée du stade Marcel Michelin, totalement au hasard, que c'est lui qui m'a abordé et qui m'a dit écoute voilà, il y a une section sportive, j'ai des filles très motivées qui s'investissent à fond dans le rugby. Ce serait vraiment bien si tu pouvais nous rendre une petite visite. Je suis content d'être là et content de participer au projet et puis surtout content de voir qu'il y a plein de filles comme vous qui sont passionnés de rugby, qui ont envie d'y jouer et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. En tout cas, ça fait partie aussi des objectifs de la Fédé de rugby. Je me dois de le dire, même si je suis pas là pour vous vendre une activité à laquelle vous êtes déjà un petit peu, pour laquelle vous êtes déjà un petit peu mordu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait couper le groupe en 3 groupes de 10. Vous approchez-vous, partez pas. Ah oui. Donc, au début, on commence, on joue quasiment à toucher. Vous voyez ce que c'est que le jeu à toucher? Vous avez déjà joué à toucher? Simplement, vous allez essayer chaque fois de passer dans le dos de vos adversaires. Et chaque fois que vous serez touché, vous aurez quoi? 2 secondes pour transmettre le ballon à une fille de votre équipe. Vous êtes plutôt dans le jeu pénétrant quand même. Ouais. Hein, dans l'axe. Ça, ouais. Votre enthousiasme et puis vous dire que dans tout ce que vous faites, il y a plein de bonnes choses. La première, c'est votre envie vraiment de faire les choses toutes. Moi, j'insiste là-dessus et je vous le dis à vous, mais je le dis aux filles en équipe de France de la même façon. La première des choses en rugby, c'est d'avoir envie d'entreprendre, de faire des choses. Surtout, il faut que vous vous disiez, quand j'ai le ballon, peut-être qu'il y avait plus simple, peut-être, mais je fais un choix. J'ai choisi de garder le ballon, j'ai choisi d'aller chercher une petite fenêtre, j'ai choisi d'avancer, je le fais à fond. J'évite d'hésiter. Quand j'hésite, je me trompe toujours. Quand je fais un choix, je me donne toujours les moyens de le rendre positif. Voilà. Et puis peut-être, parce qu'il faut aller vite, garder un petit peu les 2-3 petits trucs dont on a parlé, plutôt jouer les petites fenêtres que rentrer dans les murs. On a des spécialistes dans le Et c'est bien d'avoir aussi des gens qui sont capables de casser les murs. Quand quelqu'un un petit peu cherche à avancer, pensez vraiment à ce qu'il y ait du monde qui vienne dans son axe. Et puis, mine de rien, même si c'est une petite plaisanterie, quand on marque tout ensemble là-bas, ça veut dire qu'on a du soutien. Ça veut dire que s'il y a une copine qui se fait arrêter, eh ben, il y a toujours quelqu'un pour l'aider. C'est très rugby et puis surtout ça permet de gagner des matchs et en tout cas de se faire plaisir à défaut de gagner les matchs. Puisque dans un premier temps, même si on y accorde de l'importance, quand on a tout donné, le résultat devient secondaire. Voilà. Je vous félicite, je vous remercie. C'est très bien. Donc,
que j'ai mis du temps à venir, puisque quelqu'un m'a cherché des noix tout à l'heure. Je reviendrai donc l'année prochaine pour voir comment ça avance. Ah super. Voilà, en tout Donc cas, ça, merci. ça nous met la pression, il va falloir qu'on bosse maintenant. On va récupérer le ballon. Ah, oui. Alors en gros, pour pouvoir jouer, quand tu plaques, pour pouvoir jouer le ballon, il faut te relever. Et tu es considéré comme une plaqueuse à partir du moment où tu as mis un genou à terre, il faut te relever. Je vais faire après l'enlever pour... Exactement. Et là, tu peux jouer le ballon où tu veux. Si tu n'as pas plaqué, tu es obligé de revenir par ton camp pour pouvoir gratter le ballon au sol ou pour pouvoir pousser la fille qui est venue pour regarder. Donc là, tu étais hors jeu. Merci encore beaucoup. Et de rien. Je te passe la balle du coup, hein. Et la parole en fait. Donc vous savez que c'est une semaine un peu chargée parce qu'on accueille nos copines de jouer les tours dimanche. Les clubs, les matchs de sélection. Ouais, donc c'est toutes les filles qui ont moins de 18 ans. Les meilleures sont repérées et puis après elles rentrent dans des structures qui leur permettent de s'entraîner plus au rugby. Voilà. Sachant qu'il y a du rugby à 7 et du rugby à 15. C'était votre choix de jouer d'entraîner des filles? Non, dans le sens où c'est une proposition qui m'a été faite et que j'ai acceptée avec plaisir. Mais non, jusqu'à ce que j'entraîne l'équipe de France, j'avais entraîné que les garçons. Et du coup, vous vous êtes adapté Ouais, plutôt bien. Le rugby, c'est le même. Les règles sont les mêmes. Grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. Après, les filles ont une petite particularité par rapport aux garçons. Je vais vexer ces messieurs. C'est que les filles aiment bien comprendre ce qu'elles font, alors que ces messieurs se contentent d'exécuter souvent les ordres de l'entraîneur. Donc, à part à ce niveau-là, je n'ai pas eu beaucoup. C'est le même rugby. et la moyenne d'âge de France, elle Là, en ce moment, c'est un peu plus âgé. Quand j'ai commencé, les filles avaient grosso modo entre 18 et 23 ou 24 ans. Aujourd'hui, il y en a beaucoup avec qui j'ai attaqué qui sont encore là. Donc ça va, on a des filles qui ont 21, 22 ans, mais des filles qui ont plus de 30 ans. Ça fait combien de temps? Ah oui. Ça fait 7 ans. Ça dure là. Ça fait 7 ans.